Mesdames, messieurs, bienvenue à l'espace Carrefour, la troupe du 14 juillet a le plaisir de vous présenter son troisième cabaret, le cabaret des arts. La littérature, la danse, le cinéma.
cinéma, le théâtre, pas essentiel. Dites les filles, on ne peut pas laisser faire ça. Non, 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 on peut pas laisser faire ça, sinon on va tous disparaître. Nous, les 9 muses, nous faisons partie intégrante de la vie des gens. Nous les suivons au quotidien. C'est inadmissible, on ne peut pas le supprimer comme ça. Chacun de nous a besoin de culture, de loisirs. Et oui, même pendant les 2 grandes guerres, on ne nous a pas interdit, rien n'a été fermé. Pourtant, c'était pas facile, hein, mais les gens pouvaient continuer à sortir au cinéma, au théâtre. Et là, ils sont un petit virus, on arrête tout. Et puis vous nous demandez d'écouter la musique et puis de regarder les films chez nous. Ah bah oui, bien sûr, chacun devant son écran d'ordinateur ou télé, ah, c'est la joie. Non mais là on parle de spectacle vivant, de communion, d'échange, de partage quoi. Oui, on nous a toujours dit qu'on doit continuer à faire la fête, quoi qu'il se passe. On peut pas se laisser faire quand on leur prouve le contraire. À nous de leur prouver que nous sommes essentiels. Regardez là-bas, il y a un truc qui reste ouvert. Ça doit être important, vital même. C'est un tabac. Allez, montre-leur qui nous sommes. Chômage d'or! Chômage d'or!
Non, c'est à cause de là. C'est catastrophique, je suis désespéré. Ça, vous savez déjà. On va signer la personne, tu vas en profiter pour ta carrière le temps prochain. Et quoi, le Covid? Vous voulez sortir de grève? Ça va durer longtemps? Faudrait qu'ils le préviennent quand même pour récolter le courant quand même pour qu'on puisse s'organiser un peu. De toute façon, c'est toujours la même chose. On est jamais, on nous tient jamais au courant. C'est un monde quand même, parce que sans nous musée, rien ne pourrait pas. Ça c'est sûr, il n'y a pas un qui au musée. Attendez, et vous êtes sûr? Nous allons voir personne aujourd'hui. Et toi, tu ne dis rien. Qu'est-ce que t'en penses? Non, moi je pense rien. Ça m'a coupé l'envie de penser. Mais pour combien de temps on en a? Je sais pas. Tous les musées sont fermés. Je sais pas. C'est pas grand chose pour quelqu'un qui pense. Je vous dis, c'est une catastrophe. Ouais, ça va durer pour au moins un mois. Ah, si cette information est exacte, moi ça m'arrange parce que j'ai encore quelques bricoles à faire au champ. Un mois, d'accord. Oh, je vais enfin pouvoir finir mon couvre-lit en patchwork. Il faut bouger, marcher, danser. Oui, non, mais c'est facile pour toi. Tu n'es pas coincé dans un cadre accroché à un mur. Ah, bah alors, que va-t-on pouvoir faire? Attendez, vous voulez dire sans photographe, sans admirateur, sans personne à qui sourire? Eh ben moi, ça va me faire un bien fou. Je vais enfin pouvoir sortir. Vous devriez essayer, vous savez. Qu'est-ce que ça fait du bien? Ah, mais dis donc, je ne vois pas, vous ne savez pas de trop. Alors, la tête que tu as. Il y a quelque chose qui ne va pas? Prends un yaourt, ça me fera du bien. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est pas mon chat, ce truc. Oh, pour ma foi, je me détends, j'ai dans la tête. Je suis en train de me détendre. Comment je vais faire? Je vais créer une relation. Je demande de Cézanne, Marchibolto. Oh, punaise, qu'est-ce que c'est ça? Un peu de taxi. Vous n'avez pas été présent, je me présente. Je suis Mona Lisa, plus connue sous le nom de la Joconde, la star de ce musique. Et vous, madame, vous êtes ma Torama, muse du célèbre Pablo Picasso. Veuillez excuser mon apparence, mon chirurgien m'a complètement raté. J'avais pourtant demandé juste un petit lifting. Et voilà le résultat. De toute façon, je n'aime pas trop Gilles. C'est mieux, n'est-ce pas, monsieur? Et vous? J'ai une crampe, j'ai besoin de bouger, moi. D'accord, on comprend bien, mais vous ne pouvez pas vous lever dans cette tenue. Enfin, plutôt dans cette absence de tenue. Hein. Ça va pas être possible. Non, là. Bah pourquoi je me suis dans le bouger? Allez, là. Ah non. Vous pouvez pas vous lever comme ça. Enfin, surtout pas devant cette gentille demoiselle. Bon, attendez, tenez ça. Voilà. Ah, ça va bien vous lâcher. Voilà. Alors. Bon. J'ai l'air ridicule, mais bon, ça fait quand même du bien de bouger. Hein. Ouais, bon. Bah, c'est pas tout ça. Hein. Moi, j'en ai marre encore de gueuler. Hein, ouf. Alors, on a fait ça. Marcel, mais quelle descente! Quelle indécence! Bon, donc, si j'ai bien compris, on va être tranquille pendant un mois. Alors, si vous le permettez, moi, je vais rendre visite à une bonne amie à moi. C'est qui? Mais ça ne te regarde pas, t'es curieuse? Moi, je sais, il en pense pour la Vénus, vous savez, celle de Milo. Ah ben, attends, il a bien raison d'en profiter, hein. Enfin, franchement, moi, ça me donne une idée. Qui est partant pour une petite fête dans la section antiquité? Il paraît que tout un camion a déhanché, là. C'est pas très correct, tout ça. Tenez ma chère, rentrons à la maison, priez pour l'âme de ces pauvres pêcheurs. Oh ben non, alors, pour une fois qu'on peut s'amuser, quoi. En fait, je crois, vous allez dans les musées, et puis, franchement, c'est renversant. Hein. Je n'ai encore jamais visité le musée. Il paraît que la thérapie est divinement réussie. Bah, alors, allez-y, toi, suivons. Un peu d'animation. Je vais chercher Marianne, Vincent et les autres. On aura beaucoup d'informations. Allez,
T'as de beaux yeux, tu sais. Embrasse-moi. On est con, on n'est pas tant qu'on soit grand-père, quand on est con, on est... Oh là. Monsieur Pignon, vous n'êtes pas producteur? Non. Vous n'êtes pas belge non plus? Non. Ce n'est donc pas pour obtenir les droits du livre que vous téléphonez. Ah. Alors ça c'est très tordu, mais bougrement intelligent. C'est quoi ce que vous dites? Alors, 01. Allez, 01, 41, 0... Non, je vais le faire. Il s'appelle Juste Leblanc. Prénom? Ben, je viens de vous dire, Leblanc c'est son nom et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui c'est pareil, c'est juste. Bon. Alors, ma femme a dédicacé son roman au nom de Christine Le Direct. Elle est bretonne. Restez concentrés, je vous en prie. Hein? Et surtout, n'oubliez pas, à la fin de la conversation, vous demandez à parler à Christine Le Direct. D'accord? Ça sonne. Je mets le haut-parleur. On la fait? Non! Ah non. Allô? Allô, monsieur Leblanc? C'est moi. Pardon de vous appeler à une heure si tardive. Je vous appelle car nous sommes intéressés par votre roman. Votre roman? Le petit cheval de manège. Le petit cheval de manège. Et on vous appelle pour avoir les droits pour le cinéma. C'est une blague ou pas? Pas du tout. C'est Étienne. Ah bon. Arrête tes conneries, Étienne, très connu. C'est pas Étienne du tout, non, monsieur. Je suis producteur belge, n'est-ce pas? Et quelle production? Quoi? Votre maison de production, c'est quoi? Les filles du plat pays. Les filles du plat pays. Ah oui, c'est une petite maison jeune et énergique. Et vous êtes intéressé par mon roman? Absolument, oui. Ouais. C'est pour le cinéma ou la télé? Pour le cinéma, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Je dois vous prévenir que j'aimerais faire l'adaptation moi-même. Oh, vous savez, ça ne nous pose pas de problème. Nous, on n'est pas trop gourmands et vous savez, on adore ça. On réglera les questions d'argent plus tard. Quand puis-je vous rappeler, monsieur? Vraiment très pareil. Vous savez quoi? Ça s'appelle Demain, chez vous, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. À demain. À demain, monsieur Leblanc. On les a vus, moi. Et pour pas cher en plus. Il a oublié ma femme. Il a oublié ma femme. Ça fait 5 minutes qu'il fait le clown. Et il oublie ma femme. Non mais ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui.
jamais cru ça d'eux. Qu'est-ce qu'on va devenir? Mais on va y aller. Vous allez vous appuyer sur mon bras et on va y arriver. Mettez votre chaussure aussi. Là, vous voyez, là, c'est ça. Moi, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Oh, sympathique. Vous avez une heure sans plaise, vous. Oh, mais ça, c'est pas des chaussures pour marcher. Ah bah, puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte. De quoi? Bah, que vous prêtiez vos souliers. Et vous chaussez du combien? Du comme. Ah, c'est mieux là. Ah, il faut que je m'y fasse. Hein. Allons, Oui, allons. Oh, les Allemands, portez-vous. heureusement que vous avez du réflexe. Hein. Oh non, non, merci beaucoup. Hein. Oh non, non, merci. On y va. Oui, par contre, je vais vous rendre vos chaussures, j'ai peur de vous les agrandir. Et vous, les miennes, ça va? Oui, on va un peu là. Bon, venez. Excusez-moi. Allons.
retiendra à jamais. On a tous aussi une danse, ou un moment de danse qui nous a marqués, plus ou moins gênant d'ailleurs. Nous allons donc évoquer avec vous, en cette dernier petit tableau-là de première partie, la danse, et plus particulièrement les lieux où l'on danse. À travers les âges, de la guinguette à la boîte de nuit actuelle, alors n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre pour danser avec nous. Ces jolies gambettes de la belle java des guerriettes. Elle ne fait jamais les gammes, ta banquette dans le cœur des amourettes. Et les estimaux, qui sont accoués sous les caminos, ils leur font souvent fleurette. Tous ces vieilles beaux hidalgos, c'est la java des guerriettes. On va passer les bateaux, la guerriette du beau jour, la guerriette au bord de l'eau. On est des yeux, des portes, pour les travaux de toujours. Nous les fronçons, les emporte, comme toujours de tes jours.
incontournables, pas tous ces chants déraisonnables, pour notre cœur en abondance, angoissant jusqu'à l'insolence, sachant les tenir à distance, pour notre sentimental, social et environnemental, le sourire de notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Nous, on veut
va travailler vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela rendit toute sa vie des frites. Nous avons toutes deux une âme délicate, artiste passionné, musicienne, acrobate, cherchant un homme beau. Pour la l'homme idéal, avec ou sans défaut, nous sommes de sœurs humaines, nés sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, mi fa sol sol ré do. Du plomb dans la cervelle, de la fantaisie à gogo. Mi fa sol la mi ré, mi fa sol sol ré do. Spectacle, comédie musicale. Et donc, on va voir si vous êtes aussi doués que ceux d'hier. Vous n'avez pas le temps de chanter 3 mots, vous avez déjà trouvé. Vous avez une grosse pression. Enfin. Alors, le premier, c'est facile. Le titre est dans leur chanson. I'm singing in the rain, just dancing in the rain. Ah, ça, c'est donné, hein. Vous l'avez reconnu? Chantons sous la pluie, bravo, merci. Un point. Pour les francophones, est-ce que tu peux baisser un peu mon micro, s'il te plaît? Merci. Ça résonne. Merci. Allez, le deuxième. Compliqué. Ça aurait été trop simple. Compliqué? Non, c'est pas si compliqué, mais c'est un petit peu plus ancien encore. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Oh, your daddy's rich. Il y en a qui étaient là hier, mais aussi non. Alors, il s'agit de Porgy and Bess. Facile. Mais il y a tant de choses à voir avant. Voilà, alors, tu veux dire. Une phrase, Émilie Joly, c'est confirmé. Bravo. Mais Julie, pas du tout, c'était les gens qui ont dit tout à
être à la hauteur de ce qu'on vous demande. Oui, d'accord, Périne, ne t'énerve pas. Donc, pour les personnes qui n'ont pas entendu Périne, c'est le roi soleil. D'accord, ah, plus compliqué peut-être. I had to let it happen. I had to change. Couldn't stay all my life down that hill. No. Looking out of the window, staying out of the sun. So I chose freedom. Running around flying every C'est un biopic sur une femme qui a une histoire un peu politique avec un pays d'Amérique du Sud. Don't cry for me, Argentina. Evita. Il a la version du pays en plus. Evita. Bon, ça c'est Special Family. Très éloigné tout de suite. Midnight, not a sound from the pavement. There's a moonlight to memory. Oui, c'est effectivement Barbara Streisand, mais la comédie musicale, c'est quoi? Cats. Come on, babe, why don't you take the town? And all that jazz, I'm gonna lose my knees, I'm almost talking down. And all that jazz. Non, toujours pas? Non, C'est une ville des États-Unis du Nord. Chicago. C'est Chicago. Donc ils sont prêts, c'est ça? Ok. Alors en fait c'était juste pour vous faire attendre un petit peu parce qu'il y en a qui voulaient changer. Hein. Il n'y a rien à gagner à notre quiz. Vous avez tous gagné, bravo. Voilà. Merci.
Enfin, tu veux dire, cria la Thénardier. Cosette sortit de l'espèce de trou où elle s'était cachée. La Thénardier reprit. Mademoiselle Chien, faute de nom, va porter à boire à ce cheval. Mais madame, dit Cosette faiblement, c'est qu'il n'y a pas d'eau. La Thénardier ouvrit tout grand la porte de la rue. Eh bien, va en chercher. Cosette baissa la tête et alla prendre un seau vide qui était au coin de la cheminée. Ce seau était plus grand qu'elle. Et l'enfant aurait pu s'asseoir dedans et y tenir à l'aise. Il y en a encore à la source. Tiens, mademoiselle Crapaud, ajouta la Thénardier. En revenant, tu prendras un gros pain chez le boulanger. Voilà une pièce de 15 sous. Cosette resta immobile, le seau à la main, la porte ouverte devant elle. Elle semblait attendre qu'on vînt à son secours. Cria la Thénardier. Cosette sortit. La porte se referma. Je commencerai par Ronald Weasley. Ron devient écarlate. Il avait soudain l'air d'un
qui aurait pris un coup de soleil. Pour la plus belle partie d'échecs qu'on ait jouée à Poudlard depuis de nombreuses années, je donne à Gryffondor 50 points. Les acclamations des Gryffondors atteignirent presque le plafond enchanté. Les étoiles au-dessus de leur tête parurent frémir. Le silence revint. J'en viens maintenant à Miss Hermione Granger pour la froide logique dont elle a fait preuve face à des flammes redoutables. J'accorde à Gryffondor 50 points. Et enfin parlons de Monsieur Harry Potter, reprit Dumbledore. Un grand silence se fit dans la salle. Pour le sang-froid et le courage exceptionnel qu'il a manifesté, je donne à Gryffondor 60 points. Le vacarme qui s'ensuivit fut assourdissant. Ceux qui étaient en état de faire des additions tout en s'égosillant savaient que Gryffondor avait à présent 472 points. Exactement le même nombre que Serpentard. Ils étaient ex-aequo. Dumbledore leva la main et le silence revint peu à peu. Le courage peut prendre de nombreuses formes, dit-il avec un sourire. Il faut beaucoup de bravoure pour faire face à ses ennemis. Mais il n'en faut pas moins pour affronter ses amis. Et par conséquent, j'accorde 10 points à Neville Londubat. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons, et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, et je serai pour toi unique au monde. S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. Que faut-il faire, dit le petit prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard, et quand l'heure du départ fut proche... Voici mon secret, il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons que vous n'atteindrez point ce but avant moi. Sitôt, êtes-vous sage? Repartit l'animal léger. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait, et de tous deux, on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. D'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, maîtrise une telle victoire. Tiens, la gageure a peu de gloire. Croit qu'il y a de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose. Il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait, mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Moi, l'emporter. Et que serait-ce si vous portiez une maison ?» Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa mère grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit « Va voir comme se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand, qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra Compère le Loup, qui eut bien envie de la manger, mais il n'osa à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait.
La pauvre enfant qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup lui dit « Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de bœuf que ma mère lui envoie. » Et demeure-t-elle bien loin? Oh oui, tout là-bas, à la première maison du village. Eh bien, dit le loup, je veux l'aller voir aussi. Je m'y en vais par ce chemin ici, et toi par ce chemin-là, et nous verrons qui plus tôt y sera. Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court. Et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons, et à faire des bouquets de petites fleurs qu'elle rencontrait. Qui eut bien s'en alla par le chemin. Un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. Je veux l'aller voir aussi. Je m'y en vais par ce chemin ici, et toi par ce chemin-là, et nous verrons qui plus tôt y sera. Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court. Et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets de petites fleurs qu'elle rencontrait. Oh, ma dernière bouteille. Vengeance! 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 Allez, piège! Engagez! Tout le si vous osez revenir, bande de froussards, vous ferez connaissance avec cette grâce! Ils sont 5, dit Athos à demi-voix, et nous sommes que 3. Nous serons encore battus, et il nous faudra mourir ici, car je le déclare, je ne reparais pas non plus devant le capitaine. Alors Porthos et Aramis se rapprochèrent à l'instant les uns des autres, pendant que Jussac alignait ses soldats. Ce seul moment suffit à D'Artagnan pour prendre parti. C'était là, un de ces événements qui décident de la vie d'un homme. C'était un choix à faire entre le roi et le cardinal, et ce choix fait, il fallait y persévérer. Se battre, c'est-à-dire désobéir à la loi, c'est-à-dire risquer sa tête, c'est-à-dire se faire d'un seul coup l'ennemi d'un ministre plus puissant que le roi lui-même, voilà ce qu'entrevit le jeune homme. Et, disons-le à sa louange, il n'hésita point une seconde. Se tournant donc vers Athos et ses amis. « Messieurs, dit-il, je reprendrai s'il vous plaît quelque chose à vos paroles. Vous avez dit que vous n'étiez que 3, mais il me semble à moi que nous sommes 4. Mais vous n'êtes pas des nôtres, dit Porthos. C'est vrai, répondit D'Artagnan, ce n'est pas l'habit, mais j'ai l'âme. Mon cœur est mousquetaire, je le sens bien, monsieur, et cela m'entraîne. Messieurs, dis-moi toujours, dit-il, et je vous jure sur l'honneur que je ne veux pas m'en aller d'ici, si nous sommes vaincus. Comment vous appelle-t-on, mon brave? Dit Athos. D'Artagnan, monsieur. Eh ben, Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan, en avant, cria Athos. Tous pour un, un pour tous! L'autre jour, j'avais rendez-vous avec une fille. J'avais rendez-vous à 20h. Mais comme j'étais un peu stressé, je suis venu un petit peu en avance. À 14h30. Et tout s'est très bien passé. Hein. Mais à un moment, il y a un monsieur qui est venu très énervé et qui m'a dit comme ça, donne-moi ton téléphone. Alors moi, on m'a toujours appris que l'humour, c'est la meilleure défense. Alors j'ai essayé 06, 38, et du coup, j'ai plus de téléphone. Et puis en plus, la fille m'a jamais rappelé après le rendez-vous. Et ça, c'est dommage, parce qu'elle avait une qualité que n'avaient pas toutes les autres filles que j'ai jamais rencontrées. C'est qu'elle, elle était venue au rendez-vous. Et puis avec ça, je me suis rendu compte aussi que physiquement, je faisais pas peur.
Et puis qu'il y a plein de métiers que je pourrais jamais faire, comme par exemple vigile en boîte de nuit. Parce que, mettons, si un jour je suis vigile en boîte de nuit, et que je dis à un type, toi tu rentres pas. Et puis il me dit, si, je rentre. Bon, bah si, il rentre. Et puis aussi, l'autre jour c'est pareil, j'étais au kebab et j'ai demandé au kebabier, s'il te plaît, mets-moi la sauce barbecue. Et lui il m'a dit, non, j'ai pas mis la sauce barbecue, j'ai mis la sauce ketchup, mais c'est pas grave. Alors moi j'ai dit, non, monsieur le kebabier, c'est pas grave. Hein. Vous avez un grand couteau, vous êtes plus musclé que moi, alors je ne vais pas risquer ma vie pour la sauce barbecue. Et puis j'ai fait des tests aussi. J'ai 0% de masse musculaire. J'ai la même masse musculaire qu'un yaourt nature. Mais j'espère qu'un jour je deviendrai musclé. Mais avant d'avoir des enfants. Parce que j'ai pas envie qu'un jour un de mes enfants vienne me voir en me disant papa, je me suis fait taper à l'école, viens m'aider. Demande à maman. Et puis je suis pas courageux non plus. Mais ça, c'est parce qu'il faut que ton esprit soit d'accord avec ton corps. Et puis, je suis réservé aussi. Mais ça, c'est pas un trait de caractère. En fait, c'est mon esprit et mon corps qu'on fait une réunion et qu'on dit, lui, il sera réservé, sinon il va se faire défoncer. On me dit toujours que je suis quelqu'un de gentil. J'ai pas le choix. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Vous pouvez dire, oh Dieu, il y a des choses en somme. En variant le ton, par exemple. Tenez. Agressif, moi, ne suis jamais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hana. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Curieux, de quoi sert cette longue capsule? De toi, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux, aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez, sans qu'un voisin ne crie « Au feu de cheminée !» Prévenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampe éléphanto camélos, dut avoir sous le front tant de chair, sur tant d'os. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Attentif pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf, ce monument encore, le visite-t-on? Militaire, pointé contre cavalerie. Pratique, voulez-vous le mettre au tri? Assurément, monsieur, ce serait le gros lot. Enfin, parodiant mon ensemble, le voilà donc sonné qui détrait de son maître. On a détruit l'harmonie, il en rougit le trait. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit. Si vous aviez peu de lettres et d'esprit, mais d'esprit, oh, le plus naturel des hommes, vous n'êtes jamais à la tombe. Et de lettres, monsieur, vous n'êtes les trois qui forment le mot sot. Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver ou courir ou ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Oh, hélas, mon pauvre Argent, mon cher ami, on m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, je n'ai plus que faire de nous. Tout est fini pour moi. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait. Je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Je vais ressusciter en me rendant mon cher Argent, ou en me disant qu'il a pris. Ah. Il faut, qui que ce soit qui ait fait le coup, que l'on ait épié l'heure avec beaucoup de soin, et l'on a choisi justement le temps où je parlais à mon traître de fils. Sortons!
je veux aller quérir la justice et faire donner la question à toute ma maison, à servante, à valet, à fils, à fille, et à moi aussi. Que de gens assemblés. Je ne pose des regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Et tout me semble mon voleur. De quoi est-ce qu'on parle là? De mon voleur? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui est? De grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché là parmi vous? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part sans doute au vol que l'on m'a fait. Allons vite, des commissaires, des juges, des prévôts, des archers, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve pas mon argent, je me pendrai moi-même après. Oh, on parle encore, car tu rayonnes dans cette nuit, au-dessus de ma tête, comme le message ailé du ciel quand, je bouleversé d'une enquête qui se rejette dans la réaction de ton enquête. Il devance les mieux paresseux et vole sur le sein des airs. Oh Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Venez ton père et indique ton nom, ou si tu ne le veux pas, jure de m'aimer, et je ne serai plus une calcul. Vous aurez-vous? Ton nom seul est mon ennemi. Tu n'es pas un aigu, qui est toi mon visage. Qu'est-ce qu'un aigu? Ce n'est ni une main, ni un pied, ni un bras, ni un visage, mais bien qu'il fasse partie d'un monde. Oh, soit quel autre nom. Qu'y a-t-il dans un monde? Ce que nous appelons le mot en bon cas sous un autre nom. Ainsi, quand Roméo ne s'appellerait plus Roméo, il conserverait vraiment les chères perfections qu'il possède. Roméo, prononce à ton nom, et à la place de ce nom ne fait pas partie de toi. Je te prends au mot. Rappelle-moi seulement ton amour, et je reçois un nouveau baptême. Désormais, je ne suis plus Roméo. Quel homme es-tu, toi qui es ainsi caché par la nuit, viens te heurter à mon secret? Je ne sais par quel nom t'indiquer qui je suis. Mon nom de Saint-Chérim est odieux à moi-même, car il est pourtant un ennemi. Si je vous l'avais écrit là, je déchirerais le lettre. Mon oreille n'a pas encore inspiré 100 paroles provenues par cette voix, et pourtant j'en reconnais le son. N'es-tu pas Roméo, et un Montaigu? Ni l'un ni l'autre, belle vierge, si tu détestes l'amour. Mais vas-tu donc me laisser si peu satisfait? Quelle satisfaction peux-tu obtenir cette nuit? Le solennel échange de ton amour contre le mien. Mon amour, je te l'ai donné avant que tu l'aies demandé. Et pourtant, je voudrais qu'il fût encore à donner. Voudrais-tu me le retirer? Et pour quelle raison, mon amour? Rien que pour être généreuse et te le donner encore. Si l'intention de ton amour t'honora, si conduite est le mariage, fais-le-moi savoir, demain, par la personne que je serai parvenue jusqu'à toi, en quel lieu et à quel moment tu as obtenu ma sécurité. Alors j'ai déposé à côté toutes mes destinées et je te suivrai, mon Seigneur, jusqu'au bout du monde. Madame! Commissaire, bonjour. Entrez. Vous êtes très caustique, monsieur Martel. Vous vous entendriez bien avec mon frère. Oui. Je vous ai amené vos outils. Oh, c'est gentil. Et je vous ai apporté la chnobette pour boire avec les chocolats. J'espère que vous avez un petit peu de temps devant vous. Nous, on a tout notre temps. Non, mon pire, on n'a pas tout notre temps. Tu m'as dit que tu m'accompagnais en tournée. Et il y a le traîneau qui carré au double fil. Je vois que vous avez de la visite. Oui, c'est vrai que vous ne connaissez pas le commissaire. Félix, qui est le mari de Josette, qui est la cousine à Thérèse. Non, la cousine de Thérèse, Pierre. Ah, vous êtes rustique aussi. Méfiez-vous de la prison. Monsieur Marquez, vous avez les chocolats? Des chocolats, je ne sais plus s'il nous en reste encore. Si, on va les trouver les chocolats. Allez, on va les trouver les chocolats. C'est moi qui les ai, les chocolats.
vœu est réalisé. Et en plus, vous allez nous régaler. Parce que celle-là, elle est primousse. Ne faites pas attention, monsieur Brasco, il y a un crapaud dans la bouteille. Justement, j'allais vous demander comment est-ce que vous faites pour faire rentrer le crapaud dans la bouteille? C'est très simple. Quand le crapaud est mort, on le fait, il devient tout fin. On fait sécher, il devient tout fin. Alors on le glisse dans le boulot de la bouteille. Et puis avec l'humidité, il le regonfle. Et c'est ça qui donne le goût. Monsieur Martel. Allez, un petit canot. Allez, un petit canot, deux doigts. C'est amusant, ça brûle les doigts. C'est amusant. Monsieur Pelli. Maintenant, laissez-les vivre. Attention, ça va brûler, dis donc. Je remets un peu, c'est tout tombé par terre, c'est nul. Alors, vous prenez le chocolat, vous mettez le chocolat dans la bouche. Et puis, vous faites le vœu. Ils vont danser fort, le vœu. Sinon, ça marche pas. Et puis, hop, qui c'est? Allez, on fait ce qu'a dit l'homme. On met le chocolat dans la bouche. Ça va fraîchir. Et hop, bouteille. Ça, c'est de la liqueur d'échalote. Ah, bah, on prend bien le goût du fruit, hein. Monsieur Martel, je vous aurais bien dit à Patinois avant de partir. Non. On est pris. Mais vous êtes pris? Oui, dans la gorge. Non, monsieur Martel! Bravo! Allez, Père Noël. Dehors. Et surtout, ne rentrez pas par la cheminée. On avait à faire un grand feu. Vous prenez les poils de pain. Et putain, vous allez louer cette femme. Quand on est on a dit que c'est fini, pour la musique classique, ne le croyez pas, puisque la comédie, ça commence au dernier bravo. Oh, oui, oh. Quand on a rangé le nez de Cyrano, lorsque Colombier devient Margot, chacun s'entoure de son nuit vers sa nuit. Quand c'était quand le saltimbanque va se rhabiller, que le spectateur entre se maquiller, quand il revient le héros, oh, c'est déjà demain, on est déjà parti, faire de bonheur, enfant du paradis, seul jusqu'au prochain rendez-vous. Des trois coups, quand c'était dans le théâtre.
Le rideau s'est fermé, c'est la fin. Nous voulions juste évoquer avec vous la situation que nous avons vécue il y a quelques temps, où le confinement nous a empêchés d'accéder à tous les lieux culturels. Et ça nous a bien manqué. Nous-mêmes, la troupe du 14 juillet, nous n'avons pas pu faire notre spectacle. Et aujourd'hui, on voulait vous montrer à quel point tout ce qui est artistique et culturel est important. Vous avez tous dans vos têtes une image, un film, une chanson qui vous accompagnent et qui sont terriblement importants pour vous au quotidien. Alors merci d'être là, parce que grâce à vous, notre spectacle était vivant. Voilà, merci les spectateurs. Je vais en profiter pour faire tous les remerciements d'usage à nos deux zigotos de la régie, Anne-Rose et Rui. À tous nos serveurs, à tous ceux qui ont œuvré à la venue, c'est votre moment de voir. Voilà, l'équipe de choc qui vous a accueillis. Voilà. Et puis bon, ceux qui ont été hors cuisine aussi à la préparation, même si aujourd'hui c'était un peu plus cool qu'hier pour Jeff, et pour Bonnie qui a fait toutes les crêpes. Quelques desserts ont été réalisés par le food truck La Part Belle qui est le mercredi, le jeudi et le vendredi devant la mairie. Voilà, Steven a participé à sa façon à votre goûter d'aujourd'hui. N'hésitez pas à le faire fonctionner, hein, fait partie des commerçants lillois et il nous accueille toujours très sympathiquement et c'est très très bon ce qu'on mange, n'est-ce pas Elodie? C'est notre cantine du jeudi, donc voilà. Et puis merci aussi à tous ceux qui ont préparé la salle, parce que vous imaginez bien qu'un spectacle comme ça, c'est du boulot, pour la déco, pour installer tout, pour la technique, surtout, pour ceux qui ont réalisé les cadres à l'avance. Voilà, donc vous pouvez les applaudir, ils ont quand même beaucoup de Il y a un petit peu de travail. Vous donnez rendez-vous à notre prochain rendez-vous de la troupe du 14 juillet et qui sera le 13 juillet au soir. Et cette année, vous en avez déjà vu un petit extrait tout à l'heure, ça sera les 3 mousquetaires. Donc on vous attend très nombreux le 13 juillet au soir, mais également à tous les autres rendez-vous culturels de la commune. Que ce soit les représentations théâtrales, les expositions, etc. Il n'y a pas que le 14 juillet. Là, je prêche pour mon autre commune. Donc, dans 2 mois, il y a une pièce de théâtre ici. Vous êtes tous attendus. Du coup, je fais ma pub. Qu'à faire. Et puis, on va finir quand même en musique et en danse, si vous voulez bien. Oui. Oui, tu veux bien. Merci, Adrien, c'est gentil. Alors, on compte sur vous pour taper dans les mains. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through.
Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, music of the past, music of the past, music of the past. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour votre accueil. Vraiment, ça nous fait plaisir, tous ces applaudissements. En fait, on fait ça pour ça. Hein. Pour avoir la joie de vous rencontrer et de partager des émotions avec vous. Et puis, merci, merci, merci.
souhaitons beaucoup remercier Sandrine. C'est notre metteuse en scène, c'est elle qui nous trouve presque toutes nos idées. Parce que voilà, si nous on se concertait, même vu le nombre qu'on est, on n'y arriverait pas à monter un spectacle comme ça. Et je pense que voilà, elle met beaucoup de temps d'investissement pour nous, même si voilà, comme j'ai pu déjà le dire hier, je vous le redis à vous en aparté, elle crie beaucoup sur nous. Voilà, donc peut-être que son rôle de maîtresse reprend le dessus, même si nous sommes pour la plupart des adultes et des enfants. Mais donc voilà, donc on tenait vraiment à la remercier plus particulièrement pour tout l'investissement et tout le cœur qu'elle met pour qu'on puisse vous présenter des spectacles comme cela. C'est très très gentil, hein, mais toute seule, je ferais pas le spectacle, ça serait un peu pénible. Voilà. Donc c'était un travail d'équipe, il ne faut pas croire tout ce qu'ils disent, voilà, parce que heureusement qu'en plus j'avais des invités ce mois-ci qui ont beaucoup travaillé pour voilà, ma soeur a beaucoup découpé et collé pendant un mois, parce que si j'avais dû le faire moi, j'aurais embauché mes élèves, donc du coup, voilà, ils ont échappé à ça. Donc merci, est-ce que vous voulez qu'on le refasse ou vous êtes pressés de partir? Non mais sinon on arrête là. Parce que c'est fini les gens, hein. C'est soit vous rentrez, chez vous, soit on recommence. Mais en fait, c'est ça tout le temps. Les cabarets, c'est ça, les gens ils ne veulent pas partir à la fin. Bon bah on le refait, mais après c'est la dernière, hein, d'accord? C'est la dernière. Hein. Tu vas encore devoir monter en l'air. Ouais. Alors, on ne fait pas tout le spectacle depuis le début, Anaël, juste la fin. D'accord? Parce qu'il y a quoi demain, tu sais? C'est bien, elle voulait tout faire depuis le début, mais après, il y a plus de surprise. Donc voilà, hein, on tape des mains, vous pouvez venir danser avec nous. Vous avez repéré la tournée. Allez, go! Du coup. Music was my first love. And this will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible to do. On peut applaudir 2 fois plus ces enfants parce que c'est pas évident pour eux. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future,
and the music of the past.